Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de déballer l'extension de Star Wars Shatterpoint nommée Twice the Pride avec le Comte Dooku, Jango Fett et les Magna Guard. C'est une extension numérotée SWP-03. Je vous ai déjà présenté les unités dans une vidéo précédente à partir des cartes et la transmission d'AMJ en anglais. Donc j'irai vite sur les capacités, mais je vais quand même vous montrer le contenu de la boîte et notamment des cartes en français. Donc comme d'habitude avec les extensions, vous avez trois choses finalement. Un petit document qui vous rappelle le lien pour télécharger les feuilles, les PDF d'assemblage des figurines. Un paquet avec les figurines à monter. Et un deuxième paquet avec les cartes en 5 langues. Regardons tout de suite les figurines. Donc on a d'abord 4 socles. Des socles, 4 socles au choix. Vous choisissez celui que vous voulez pour telle ou telle figurine. Profondeur d'environ 2 mm si vous voulez mettre un aimant. Peut-être un petit peu moins. Moi j'ai prévu de mettre plutôt des 1,5 d'épaisseur. Puis les figurines à monter bien sûr. Faites attention en les retirant, surtout quand il y a des objets fins comme les sabres laser par exemple. Voilà. Donc vous voyez les capes de Dooku et des Magna Guard. Et puis ensuite les armes, les bras, les jambes, les têtes. Donc tout est numéroté. Donc ne défaites pas, ne sortez pas tous les éléments sans regarder. Ils sont numérotés. Donc faites attention à ça. Puisque dans la notice de montage, on va vous indiquer les numéros des éléments au moment de l'assemblage. Voilà pour les figurines à monter. Ensuite, paquet de cartes. Comme je le disais, les cartes sont en 5 exemplaires parce qu'il y a 5 langues. Donc à chaque fois, on va trouver les cartes d'ordre et les postures en 5 exemplaires. En général, le premier paquet, c'est l'anglais. Le deuxième, c'est le français. Le troisième, l'espagnol. Le quatrième, l'allemand. Et le cinquième, le polonais. Donc tout ça, je mets de côté. Je n'en ai pas besoin. Regardons donc les cartes d'ordre et de posture. Voici la carte d'ordre de Dooku. Vous voyez qu'il y a une icône tactique, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au moment de son activation. Voici Jango Fett. Et voici les Magna Guard. Je vais vous montrer maintenant les cartes de posture relativement rapidement puisque on les a déjà détaillées normalement dans d'autres vidéos. Donc voici maîtrise de la force de Dooku. Vous voyez ses expertises en attaque qui sont assez fortes, même très fortes puisqu'il donne même des dégâts en plus d'office. Et puis pas mal de dégâts dans son arme. Attaque, vous voyez, à 8 à distance, seulement à portée 4, mais 8 à distance c'est très fort. Ce sont ces éclairs de force en fait. Et voici son autre posture où il y a beaucoup plus de choix puisque ça fait une espèce d'arête de poisson, ça part un petit peu dans tous les sens, ou nid d'abeille. Une attaque à distance moins forte, 6, une attaque en mêlée à 7 et une défense également à 7. Donc en mêlée, attaquer à 7 et défendre à 7, c'est quand même pas mal du tout. Et vous voyez ces expertises de défense, il vous annule carrément des critiques. Donc évidemment, Dooku, c'est pas le dernier, c'est vraiment un personnage très puissant. Donc méfiance, j'ai hâte de le voir en jeu, j'ai pas encore joué avec lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. On passe à Jango Fett. Alors la traduction de la posture, c'est Pistolero débrouillard. Je n'aurais pas trouvé. Voici Pistolero débrouillard. Donc attaque à 6, défense à 5 dans les deux cas, mêlée et distance. Un arbre également avec un peu de choix, du dégât. Son armure le protège pas mal. En mêlée, il peut faire du dégât direct grâce à son pistolet blaster un petit peu customisé, personnalisé en français. Et enfin, les Magna Guard, eux, ont comme programme, comme posture, les programmes défensifs que vous voyez ici.
Donc ce sont des droïdes qui n'attaquent que en mêlée, ils n'ont pas d'attaque à distance, ils défendent à 5 dans les deux cas. Ils peuvent faire quand même pas mal de dégâts et surtout vous repousser, puisque leur but c'est quand même de protéger leur maître, en général Dooku. Passons aux cartes des unités elles-mêmes, donc leurs capacités et leurs caractéristiques. Donc pareil, nous avons les versions anglaises, les versions françaises, les versions espagnoles, les versions allemandes et les versions polonaises que je mets de côté. On va s'attarder sur les versions françaises, que voici. Donc Dooku qui amène 7 points pour former son escouade, qui amène également 4 points de force. Cette unité principale, bien sûr, avec un nom unique, Comte Dooku. Il a 10 x 3, donc 30 points de vie. Il a 4 capacités. Chef de l'armée séparatiste, vous pouvez certainement faire mieux. Votre humiliation n'en sera que plus cuisante et courageux, mais stupide. Je vous renvoie à la vidéo sur le Comte Dooku pour avoir le détail de ses capacités. Ensuite, nous avons Jango Fett. Jango Fett coûte 4 points. Son nom unique, c'est Jango Fett. Il n'apporte pas de points de force. Il a 2 x 9, donc 18 points de vie. Et il n'a pas moins de 5 capacités. Le réacteur dorsal, pour pouvoir sauter. Le filet de capture, filin de capture, pour pouvoir attirer quelqu'un vers lui et en plus l'entraver. Pas si vite, ça c'est fort, c'est que si vous avez quelqu'un proche de lui, et un ennemi, et que cet ennemi bouge, et bien hop, Jango lance des dés, et on peut se prendre des dégâts directs. Mon client s'impatiente. Après avoir fait une concentration, il peut sauter. Et je veux juste être payé. Quand il blesse une principale ou une secondaire, il récupère 2 forces dans le pool de force. Et il peut faire 2 soins. Et enfin, les Mania Guard, donc qui coûtent 3 points, qui n'apportent pas de points de force. Donc unité de soutien avec 2 personnages. En termes de capacité, ils en ont 3. Et ils ont 10 x 2, donc 20 points de vie. Donc leur capacité, protocole de protection, qui va permettre d'avancer. Garde du corps, qui donne le couvert à l'unité qu'il protège, principale ou secondaire. Et interposition, qui empêche en fait les ennemis d'attaquer les principaux ou secondaires quand les Mania Guard sont là. Donc on est obligé d'abord d'attaquer les Mania Guard, par exemple s'ils sont à côté de Dooku. Pendant ce temps-là, Dooku va pouvoir nous tirer dessus, en tout cas à son activation suivante. Mais on sera obligé d'abord de blesser les Mania Guard avant de pouvoir aller vers Dooku. Donc évidemment, c'est très fort. Alors ça marche que pour l'engagement, c'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez viser Dooku. L'interposition, ça ne marche que si on est engagé, donc forcément en mêlée. Voilà pour les Mania Guard. J'en ai terminé pour cet unboxing rapide du paquet de Shatterpoint, l'extension Shatterpoint nommée Twice the Pride, avec Count Dooku, Jango Fett et le Mania Guard. Évidemment, Count Dooku très très fort. Jango Fett qui peut être assez chiant, j'ai envie de dire, puisque si on est près de lui, il nous lance des dés et on peut se prendre des dégâts gratuitement. Il est plutôt un petit peu en électron libre. Avec son filin, il peut attraper des gens. Donc ça doit être assez marrant. Puis les Mania Guard, ils sont peut-être pas hyper costauds, mais ils sont bien embêtants parce qu'ils vont protéger l'unité principale ou secondaire à côté d'eux. Ils vont s'interposer et en mêlée, ils sont quand même pas mauvais. Hein. Donc ça a une extension sympa avec des capacités intéressantes à voir en jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la caverne de Radrogor, à nous rejoindre sur le Discord, et puis également aller voir le site shatterpoint-miniature.eu, un site entièrement fait de zéro, bénévolement, et qui va contenir tous les éléments du jeu, donc les extensions, les cartes, etc. Et j'en profiterai pour mettre à jour le site avec les cartes en français de cette extension, puisque maintenant, je l'ai en ma possession. Merci et à très bientôt.